Et une puissance n'étant pas uniquement l'armement, mais aussi l'économie, l'industrie. Et donc, les États-Unis, pour consolider leur superpuissance, ne devraient avoir dans un rayon de 1000 km un quelconque adversaire. S'appuyant sur le Mexique, ou s'appuyant sur Cuba, ou s'appuyant sur le Canada, ou s'appuyant au-delà de l'Atlantique sur un pays qui n'est pas au-delà des 1000 km, les États-Unis déclarent la guerre nucléaire. Et je pense que c'est ce qu'on a frôlé en 1962, parce que autour de ces accords, c'était de permettre effectivement que l'URSS désengage ses missiles pour reprendre l'expression de l'ex-ministre Shogel Maïga, Cuba a été abandonné en plein vol. Cuba a subi le courroux et la cruauté d'accords face auxquels la Russie, au nom de la paix, ne pouvait faire autrement. Elle a livré, je dirais, Cuba à la toute puissance et à la toute suprématie des États-Unis qui ne se sont pas gênés pour tenter au bas mot plus de 750 tentatives d'élimination de Fidel Castro, et donc la Russie également dans son déploiement vis-à-vis de son partenaire, qui l'a laissé de la main gauche et qui l'a repris d'une certaine manière par la main droite, a continué à appuyer Cuba, et qui a résisté. Mais il faut surtout se souvenir, pour les téléspectateurs et pour le monde entier, qui est agressé? Qui est l'agresseur? C'est la Russie qui est agressée, ou bien c'est elle qui agresse? Parce que toute la problématique est focalisée autour de ça. Et comme l'Occident sait que nos populations se sont peu projetées ces dernières années sur les grands bouleversements géopolitiques, on veut nous escroquer. On veut nous embarquer dans un mensonge d'État répandu par les chancelleries des pays occidentaux, y compris dans notre pays. Tout récemment, c'est l'ambassadeur d'Allemagne qui voulait nous faire avaler un mensonge. Et je pense qu'ils ont eu la réplique conséquente grâce à la lucidité de plus en plus grandissante de nos populations qui ont rappelé que, en tout cas, pour ce que nous savons à ce stade, c'est que l'Ukraine est un pays agresseur parce qu'il se reconnaît dans l'attaque qui a impliqué le Mali, la frontière Tizawaten. Ça, c'est un élément très important qui permet maintenant de jeter un regard dans l'histoire à partir de 1989 jusqu'à 1992. Des éléments ont été évoqués, mais il faut préciser que l'Union soviétique, c'était trois nations, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. C'est ça qui formait un seul et même pays qu'on appelait l'Union soviétique. Mais contre toute attente, en 1991, le 8 décembre 1891, il y a Boris Yeltsin de la République socialiste de Russie qui se retrouve avec Léonid Kravchuk de la République socialiste d'Ukraine et en dernier Stanislas Tchoukevitch de la République socialiste de Biélorussie. Ces trois-là se retrouvent en tant que cadre important de l'Union soviétique. Ce n'était pas su du président Gorbatchev. Ils ont fait un tapis d'eau politique à Gorbatchev pour avoir une réunion secrète qui a été supervisée et arbitrée par qui? Les États-Unis. Pour leur faire signer un accord qu'on appelle Minsk, mais aussi les accords de Bela Vesa dans les langues originelles de l'Union soviétique à l'époque. Et ils obtiennent donc avec les États-Unis la dislocation de l'Union soviétique. Gorbatchev étant surpris et choqué, bouleversé par cet acte de traîtrise exceptionnelle posé par des citoyens de l'Union soviétique, n'avait d'autre choix de dignité que de démissionner.
Il démissionne le 25 décembre 1991. Mais à partir de 89, avec effectivement le mur de Berlin qui tombe et la réunification qui a lieu l'année qui suit, les accords signés stipulent clairement que la concession que la Russie laisse, c'est que l'OTAN ne bouge pas d'un seul iota vers les territoires de l'Est. À l'époque, entre 90 et 92, l'OTAN constituée de 10 pays se retrouve de 92 en 2022, avant le 24 janvier, à 24 pays. Aujourd'hui, la Finlande, la Suède, nous donnent un total de 32 pays que constitue l'OTAN, en violation sacro-sainte de certaines règles, des règles qui ont été établies pour garantir la paix et faire en sorte que les États-Unis, qui constituent une menace pour la Russie, ne prolongent pas les frontières de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Sauf que tous les pays qui se sont ajoutés aux 10 existants de l'Europe de l'Ouest sont tous en direction de Moscou. Moscou a toléré jusqu'à ce que l'intolérable se produise. L'Ukraine. La tentative de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Mais ce sont des velléités américaines d'expansion. Et parce que la doctrine Moronwe, théorisée et reprise par un monsieur comme Brzezinski, qui de 1973 à 1977 a été conseiller de Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain, dit dans un grand livre qu'il a écrit, Les Grands Échiquiers, sorti en 1997, dit que les États-Unis doivent régner en maître sur le monde. Et pour ça, il faut que les États-Unis remettent en cause et piétinent leurs propres règles établies pour l'équilibre à la sortie de la réunification des deux Allemands. Et avec ça, il faut que les États-Unis prennent l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine est un territoire, c'est un scandale géologique. Mais en plus d'être un scandale géologique, les terres rares, c'est aussi un enjeu. Mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas, les eaux fluviales, ou les eaux pouvant faciliter la navigation, les voies maritimes. Dans toute cette zone, la Russie est entourée de mers qui se gèlent. Et il y en a une seule, celle dans la zone de la Crimée, qui est une mer chaude qui, 12 sur 12, permet les activités, non seulement militaires, parce qu'il y a les technologies maritimes qui sont importantes dans l'affirmation de la puissance militaire russe, et pour l'expérimentation, les exercices militaires, c'est un enjeu important. Mais aussi pour rester connectés au monde. Les États-Unis, pour régner en maître, se disent il faut tenir la Russie à l'écart de l'Ukraine. Prenons l'Ukraine, et nous avons une Russie qui a capitulé. Une Russie sans initiative, qui devient comme une périphérie du monde. Et c'est avec cette vision qu'ils ont récemment déployé avec Joe Biden toute leur volonté d'annexion de l'Ukraine. Si pour les États-Unis, avoir une puissance adverse à 1000 km, cela peut être un danger, alors la réplique est aussi indispensable pour la survie et la sécurité de la Russie. Et donc la Russie dit, et c'est pour ça Donald Trump dit à Zelensky, qui était un célèbre humoriste, que c'est une dérision. Il lui rappelle, il aurait dû rester dans son statut d'humoriste, parce que là, nous ne sommes pas sur une scène d'humour. Tu joues avec la vie de millions de gens, mais aussi et surtout la menace de la Troisième Guerre mondiale. Je vous dis, si Zelensky et l'Europe ne sont pas contraints à respecter les clauses de Belavezza, alors il y aura la Troisième Guerre mondiale. Et Trump le dit
vertement dans une diplomatie décomplexée à M. Zelensky. Donc ici, celui qui est agressé, c'est la Russie, à travers ce que nous venons d'expliquer jusque-là. Parce que c'est les frontières de l'OTAN qui se sont étendues jusqu'aux frontières russes et la Russie a riposté. D'accord. Alors,